Du coup, salut Belinda. Euh, Hello! Merci de bien vouloir faire ce témoignage, c'est super cool. Et bien du coup, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Alors, donc, je m'appelle Belinda, je suis actuellement consultante, donc je suis en 100% télétravail, donc sans activité physique de la journée. Euh, je me déplace même pas au bureau, si j'en ai envie, ça peut arriver une fois par semaine, mais activité physique, zéro. Voilà, et j'ai 40 ans. Je sais, je ne les fais pas, mais Ok. Enchanté Belinda. Et, euh, et du coup, alors, avant de commencer le programme, avant qu'on bosse ensemble, tu étais dans quelle situation? Est-ce que tu faisais déjà du sport? Est-ce que, voilà, comment tu étais physiquement? Tout ça. alors, en fait, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, en fait. J'ai fait appel à toi parce que je m'étais remise au sport, mais mes entraînements de sport me faisaient mal. Je voyais aucun résultat, en fait, que ce soit au niveau du cardio, que ce soit au niveau du poids. Je n'en voyais pas. Je ne voyais pas de résultat. Il n'y avait pas de résultat. Donc, je voyais rien sur la balance et physiquement parlant, je voyais rien. Donc, je me suis dit, et pourtant, j'aimais bien le sport avant et j'en faisais avant. Donc, je pensais avoir en fait la bonne méthode, enfin, que je connaissais un peu. Pas du tout. Mon corps à 40 ans est devenu un corps qui est différent de quand on a 30 ans et encore pire quand on a 20 ans et réagissait pas du tout de la même façon donc, quand je faisais du sport à 20 ou 30 ans. L'alimentation, je me privais énormément, énormément, et pour autant, pas de résultat non plus. Donc, bah, j'étais très fatiguée. Je commençais à avoir des gros problèmes de peau. J'avais beaucoup de boutons. C'est pas pour une femme, c'est pas top top. Je perdais énormément mes cheveux. Et puis, bah, au fur et à mesure, ça a été un enchaînement de mal-être, pas bien, je comprenais pas, de déception, etc. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Ok, ok, bon, ça marche. Et puis, on a commencé à bosser ensemble. Déjà, est-ce que tu te rappelles, quand on a commencé, à quel poids tu étais? Tu vois, un peu plus de 73 kilos. J'ai mis 73 pour faire un compte rond, mais je m'approchais peut-être même des 74 kilos, quoi. C'était pas très, Dangereusement très loin. de 74. Ouais, dangereusement. Mm. Et du coup, on s'est contacté, on a commencé à bosser ensemble. Mais parlons peut-être déjà un petit peu du sport. Voilà, comment, parce que du coup, bon, pour remettre le contexte, on a bossé ensemble à peu près 12 plus 4, ça fait combien? 4 mois, on a bossé. Ouais, ouais, à peu près, voilà, à peu près 4 mois. 4 mois. quatre Et, mois, ouais. et du coup, euh, quand on a commencé, enfin oui, si on parle un peu du sport, comment ça s'est passé pour toi, les séances de sport, tout ça? Mm. Eh bien, en fait, c'est très, très clair à expliquer, c'est assez facile. Déjà, les entraînements au début que tu m'as programmés, je les suivais plus facilement que moi, mes entraînements que je faisais avant. Moi, c'était violent, ça n'apportait pas de résultat. Toi, ça a été plus doux et maîtrisé. Et pour autant, j'ai gagné plus rapidement en cardio et j'ai perdu du poids. Bon, alors, c'est vrai que j'ai perdu plus vite du poids au début. C'est top. Franchement, c'est top. Et franchement, je pourrais raconter toute l'histoire. Les entraînements, en fait, au début, associés à une bonne alimentation, m'ont permis déjà, premièrement, de ne pas avoir faim dans la journée. Donc, ne pas avoir faim dans la journée, forcément, on ne saute pas sur du chocolat parce que c'est pas des pommes, généralement, malheureusement, qu'on mange à ce moment-là. Et ça m'a donné beaucoup plus d'énergie, en fait, pour faire les séances que tu m'as programmées. Je l'ai senti, en fait, par rapport à moi, ce que je faisais. Donc, déjà, j'avais plus d'énergie. Les séances étaient plus douces, plus maîtrisées. J'ai jamais eu en 4 mois une tendinite comme je me suis faite toute seule, des bobos, des grosses courbatures qui t'empêchent de faire une séance le lendemain.
Et je l'ai mais super bien vécu et j'ai vu rapidement en fait des résultats. Vraiment rapidement au niveau de la balance. Après, ce qui a fait beaucoup de bien, c'est nos discussions et nos échanges que l'on a eus, puisque, comme tu le dis, c'est un tout. Voilà, c'est le sport, c'est l'alimentation, c'est bien dormir, c'est essayer de positiver toutes ces actions. C'est voilà, tout ce cercle vertueux est voilà, c'est ça qui permet de mettre en place ce système et de le garder surtout après, en fait. Puisque avec la pédagogie que tu nous donnes, si on n'est pas bête, il suffit juste de l'écouter, de la reproduire. Et ensuite, ça devient vraiment, ça devient ta nouvelle vie, en fait. Mm. T'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Moi, je suis plus d'entraînement là avec toi. Tu m'as donné toutes les clés. Pour moi, c'est hyper facile de te suivre. Je n'ai aucun problème. Ça fait partie de ma vie, c'est mon nouveau moi. Voilà, faut juste suivre ta pédagogie. Il faut te faire confiance. Il faut Mm. vraiment te faire confiance. Carrément. Et puis, faut, en fait, c'est surtout mettre en place de nouvelles bonnes habitudes C'est et, ça. et les conserver. Et, euh, et essayer de sortir un peu justement du, des, on va dire, régimes trop restrictifs qui derrière te font recraquer parce que tu Mhm. stresses trop, tu craques, tu stresses trop, tu te craques et tout. Alors que finalement, parce que bon, on va peut-être parler de l'alimentation après, mais euh, euh, finalement, tu m'as envoyé pas mal de tes plans en photo et je pense que tu as pris plaisir aussi à manger ce que tu te préparais, quoi. Ah oui, bah on peut enlever le mot régime, hein. Pour moi, Ouais. je ne fais pas de régime. Mais clairement, déjà, je mange beaucoup plus que ce que je mangeais avant. Donc, j'ai jamais faim. Donc, pour moi, c'est un régal. Donc, on peut enlever le terme de régime, hein. Ouais, ça, c'est vraiment moi, c'est ma nouvelle façon de manger. Très sincèrement, j'ai fait manger ma meilleure amie comme ça. Enfin, elle s'est juste régalée. Ma mère, c'est pareil. En fait, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que pour moi, manger, c'est voilà, ça doit être un plaisir. Si moi, on me fait des haricots verts à l'eau, ça passera jamais, quoi. Donc, il suffit juste effectivement d'être un peu imaginatif au début. Et puis après, voilà, on a pris le pli et puis c'est que de la faire les calés, en fait, hein. C'est quoi? C'est réduire le gras? Et pas taper dans le sucre, c'est pas compliqué quand même. Après, tout le reste, on a le droit. Enfin, non, donc c'est pas un régime. C'est Ouais. vraiment pas un régime. C'est une Ouais. bonne façon de s'alimenter qui permet de vous enlever, mesdames, si vous êtes comme moi, tous les boutons, parce que j'en ai plus aucun, même après soleil, de boutons, c'est terminé. Et je ne perds plus mes cheveux dans la douche par poignée. Et le sport, je pourrais en parler encore pendant longtemps. Le sport, tout simplement, moi, j'ai gagné en cardio. Donc, quand je prends mes valises et que je fais mes déplacements professionnels et que je monte les escaliers du RER ou du métro, je ne suis plus du tout en peine. Je prends ma valise comme si c'était mon sac à main, hein. C'est exactement la même chose. Je suis au bout de la gare, je dois courir, je ne suis plus essoufflée, je ne transpire plus. Ma mobilité, j'ai un petit appartement. Donc, je dois souvent me baisser pour aller choper des casseroles, pour aller chercher des bouquins et tout. Avant, je faisais le truc de mamie qui est horrible, c'est hop, on s'appuie comme ça. Non, non, je descends en grenouille. Je suis beaucoup plus souple, j'ai gagné en mobilité. Ah, c'est les squats, ça. C'est un régal. Ah ouais, c'est le squat, ça. Et puis C'est un régal. surtout, ce qui était bien avec le sport, c'est que, en fait, avec Belinda, on a commencé à bosser sans matériel. Au début. Et à un moment, tu m'as dit, bon, écoute, je suis prête à passer un cap. Du coup, tu as acheté du petit Ouais. matériel, donc principalement un kettlebell. Et derrière, on a mis, voilà, dès que tu rajoutes un peu de charge additionnelle, l'entraînement, c'est plus le même non plus. On peut travailler de manière différente et aussi varier un peu plus les exercices. Et donc, comment tu t'es senti quand on a commencé à mettre du matériel? Alors, en fait, je t'avais dit, oui, les exercices, c'est top, mais en fait, je trouve que ça devient facile. Jamais j'aurais pu imaginer sortir ce mot-là. Et effectivement, tu m'as dit, bah, on va mettre un petit peu de matos. On a commencé à mettre du matos, et en fait, là, j'ai commencé à travailler bien différemment. Je me suis encore plus améliorée dans mes postures pour ne pas me faire mal. Et les muscles, je les sentais beaucoup plus.
beaucoup plus. Les parties de ton corps que tu travailles, tu les sens beaucoup plus et ça te donne encore plus de satisfaction, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça qui est très positif, c'est que ça te met de la joie, en fait. Tu es heureux de faire ça. Et c'est pour ça, je pense que ça te motive de plus en plus et tu te dis, j'ai pas envie de lâcher parce que ça te rend heureux de sentir tes muscles. Visuellement, voilà, faut pas le cacher, j'ai changé mon corps. Ça, c'est dingue. Franchement, ma posture, elle est différente. Mon dos se tient plus droit. Je suis tout le temps en télétravail. Je commence à me faire des migraines et des névralgies tellement ça fait mal à la nuque. J'ai plus rien. J'ai plus mal au dos. Euh, j'ai bien sûr, je suis plus galbée. Voilà, ça fait plaisir quand on est une femme. Mais du coup, les entraînements deviennent, en fait, même les poids qu'on a rajoutés, bah, du coup, c'était plus suffisant. Il fallait encore rajouter. Donc, je passais par exemple à un kettle de 6 où je trouvais ça difficile au début. Après, j'ai dit 8. J'ai dit à Paul, 8, je ne ferai jamais l'arraché de kettlebell à 8, hein. Mon poignet, il va casser. En fait, je l'ai fait une fois parce qu'il m'a donné la technique de bien pousser en fait sur les jambes. Et effectivement, ça m'a permis du coup, de faire l'arraché de kettlebell. Et bah maintenant, enfin, je vous l'avoue, mes dernières séances, bah, c'est comme le kettle de 6 quoi. Voilà, Ouais, c'est pas tout seul. ça, ouais, Mais ça vient de tout seul. c'est vraiment, vraiment top. Et du coup, autour de l'accompagnement que j'ai pu te proposer, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? Enfin, c'est un- Alors, au niveau du sport, on va attaquer par le sport. Ce que j'aime bien, c'est la diversité des séances. Par exemple, il y a des séances où j'en bave au niveau du cardio, où c'est compliqué, surtout avec les burpees, etc. Voilà. Ça demande du souffle. On le fait pourquoi? Parce qu'on est tellement heureux d'avoir gagné en cardio et d'avoir gagné du souffle dans sa vie au quotidien, de courir sans être étouffé, que, ok, c'est un peu difficile, ça peut être un peu difficile, mais en fait, enfin, difficile, c'est un grand mot, ça. Ça peut être enquiquinant parfois, voilà, parce qu'il faut se donner un peu plus. Mais en fait, ça se rééquilibre carrément avec d'autres séances que j'adore. Par exemple, le renforcement musculaire. Moi, c'est ma séance préférée, en fait. Donc, voilà, le fait, et à contrario, si je faisais que du renforcement, bah, je pense que je m'ennuierais parce qu'à un moment donné, on a passé une sale journée au travail, je sais pas, on peut engueuler avec son chéri, sa chérie, bah, on a envie d'un truc un peu plus explosif. Et les séances cardio, ça libère, ça crache, voilà, c'est sympa, c'est libérateur. Ça, j'adore. Au niveau de l'alimentation, ce que j'ai apprécié le plus, ce que j'apprécie aujourd'hui le plus, c'est que j'arrive plus à manger des produits transformés parce que j'arrive pas à identifier les aliments. On me donne un plat où il y a trop de choses dedans, trop de sucré, trop de salé, trop de mélange d'aliments, je supporte plus en fait. Parce que quand on se concentre sur ce qu'on mange et que tu nous as habitués en fait à répartir en fait tes proportions de protéines, de légumes, quitte à ce qu'on les mélange après, il y a un moment donné, on va garder cette assiette telle qu'elle est parce qu'elle nous convient. Et en fait, on apprécie ressentir les aliments. C'est-à-dire que je retrouve en fait le goût des aliments. Et aujourd'hui, je peux plus manger de méli-mélo, voilà, de bougli-bougla. Enfin, je supporte plus en fait. Donc une pizza où j'adorais avoir 20 trucs dedans avant, maintenant je supporte plus, par exemple. Voilà, ça j'ai adoré. On rééduque notre palais. Hyper agréable. Carrément. Et du coup, si on parle un petit peu de résultats, toi, tu as eu quel résultat? Alors donc je faisais presque 74. Et au niveau du poids, je suis tombée, bah là, enfin, c'est pas cette semaine, c'est il y a 2 semaines à 66. Euh, Là-dessus, sur le poids, ouais, non, oui, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que moi, j'étais très focus sur le poids. Avec nos discussions, avec nos échanges, je suis beaucoup moins focus sur le poids. Et je vais être focus sur le poids pour voir si je déconne. Mais ça va plus être ma priorité, en fait. Parce que quand je mets mes vêtements ou quand je me regarde dans la glace, c'est ma transformation physique maintenant qui me rend plus heureuse
que la perte de poids. La perte de poids va être pour moi juste un indicateur pour savoir s'il faut que je régule en fait mes écarts parce que j'en ai trop fait ou je ne sais quoi, ou parce que je dors moins, je ne dors pas très bien. Enfin voilà, ça va être un indicateur. Ça va plus être une victoire pour moi. La victoire est plus dans la transformation physique en fait. Ouais. Ouais, Mais je suis heureuse de quand même de perdre du poids. Et ouais, parce qu'au-delà de la perte de poids sur la balance, il y a la perte de gras, la perte de centimètres, la tonification, voilà, tout ce qui ne se Oui, mesure pas forcément directement par la balance. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, eh ben, tu vois la diff, ou même dans les vêtements et tout. Voilà. oui. Bah, beaucoup plus parce que mes amies, elles m'ont donné un poids et je leur dis, bah non, en fait, elles m'ont dit, mais tu fais combien? Tu fais 58, 60? Je dis, pas du tout, en fait, je fais 66. Bah, donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec le visuel qu'on dégage, en fait. Mm. Ouais, Donc, carrément. c'est pour ça, faut le prendre, pour moi, faut le prendre vraiment avec parcimonie. Grâce à toi, tu m'as fait comprendre ça. Maintenant, je le prends comme un indicateur plus. Voilà. Carrément. Non, mais c'est merci à toi, hein. Franchement, je suis plus épanouie. J'ai gagné en santé, j'ai pu mes boutards. Enfin, merci à toi. Faut juste t'écouter et surtout tout, ne jamais te mentir, tout dire. Parce qu'en fait, dire tous les écarts et que tu les expliques te permet après quand tu es tout seul et que tu es autonome, de comprendre comment tu vas re-réguler en fait ça. Si on le dit pas, on est dans le faux. Dès qu'on te quitte, c'est fini en fait. Les résultats ne seront plus là. On va dire, oh, ça n'a pas marché. Non, faut être franc, quoi. Faut être Ouais, franc, ouais. faut le dire. Carrément, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et du coup, est-ce que euh, tu recommanderais mes services, Belinda? Attention à ce que tu dis. Après, moi, je les recommande déjà, en fait. Je les recommande parce que moi, malheureusement, j'ai pas d'enfants, mais j'ai mes amis qui ont des enfants. Et je crois que c'est encore pire, en fait. Au niveau de la situation, il y a eu un laisser-aller et elles se sentent plus mamies que jamais, quoi. Donc, oui, je recommande parce que c'est accessible à tous. Les entraînements, en fait, tu fais des entraînements évolutifs, adaptatifs. Donc, tout le monde peut le faire. Tout le monde. J'ai regardé ma maman, elle a presque 70 ans, et on a fait ensemble, je lui ai montré les séances que je faisais au début, et elle me dit, en fait, c'est accessible. Les séances sont accessibles à tous. On peut pas dire que, ah non, moi, je suis pas bonne en sport, j'ai jamais fait de sport. On s'en fout. Même si vous n'avez jamais fait de sport, vous pouvez suivre le programme sans problème. Au niveau de la nourriture, c'est accessible aux bourses, hein. Tu ne demandes pas d'acheter des trucs hyper protéinés qui coûtent une blinde. C'est l'alimentation de tous les jours. Du riz, des pâtes, du légume, de la protéine. Le seul conseil que vraiment je donnerais, c'est au niveau de la protéine, à toujours acheter une protéine de qualité. En fait, on a tendance à vouloir acheter au supermarché parce que c'est moins cher, sauf que la protéine, elle diminue de moitié et que vous avez plus faim que si vous achetez une escalope chez le boucher. C'est-à-dire Ouais. qu'au niveau du prix, vous allez vous y retrouver. Vous allez Mais, vouloir manger deux petites escalopes, vous prenez une escalope normale chez le boucher, vous avez plus faim. Deux escalopes ouais, au mais ça, supermarché, ça, quand tu achètes des, je sais pas si c'est on pas prend ouf. des steaks, tu achètes des steaks surgelés au supermarché, tu vois, ils sont assez gros au départ et en fait, Hum, quand il n'y a que de l'eau, tu les cuis et ils deviennent tout petits. c'est une Donc, semelle. bon, Ouais. ça c'est sûr, mais ouais, ça, c'est sûr que les protéines, plus elles sont de qualité, mieux c'est de toute façon. Hum. Voilà. Mais Euh, après, toutes les bourses, c'est pour toutes les bourses. Aucun problème. Il n'y a pas de un panier moyen peut tout à fait. Enfin, il y aura aucun problème. Je veux dire, financièrement, on n'a pas de problème à suivre cette nouvelle alimentation. carrément. Je dirais même, ça coûte moins cher parce que quand on voit les barres chocolatées, les céréales super bonnes, ultra sucrées, salées, qui sont pourries pour la santé, qui coûtent une blinde, en fait, je dirais même qu'on gagne au niveau de la consommation, en fait, hein. Carrément. Et puis, c'est l'argent que tu vas dépenser pour acheter des aliments sains pour toi, c'est de l'argent que tu vas pas dépenser à moyen long terme en médicaments pour te soigner par ce qu'a amené comme maladie ou comme problématique la malbouffe, quoi. Parce que, Mm, ben, mm. mine de rien,
quand on achète de la merde, et bien, notre corps, à un moment, à force de lui donner de la merde, de lui donner de la merde, de lui donner de la merde, et bien, il réagit et souvent, ben, c'est des problèmes de santé ou ce genre de choses. Donc, quand clairement. si dans de la bonne bouffe, ben, le retour sur investissement, il sera toujours hyper positif, quoi. Oui, tout à fait. Mais comme je disais, pour moi, j'ai fait des économies. Mon panier de courses me coûte moins cher que ce que j'achetais avant. Ok, bon, ben, écoute, ça, c'est trop bien, ça. Eh bien, en tout cas, Belinda, je te remercie d'avoir bien voulu faire ce témoignage parce que ton discours est inspirant, je trouve. Franchement, tu as assuré parce qu'encore une fois, c'est un travail de collaboration. Pour que ça fonctionne, il faut que les deux parties fassent le job et toi, tu as fait largement le job. Donc, je te remercie pour ça parce que les résultats, tu les as pas eu par le Saint-Esprit, mais par tes efforts. Et bravo à toi pour tout ce travail que tu as mis en place et pour tes résultats. Ouais, c'est gentil, mais merci à toi, hein, franchement, hein. Très, très, très sincèrement, merci à toi. Parce que d'où on part, enfin, moi, j'étais vraiment pas bien pour le coup, hein. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et là, aujourd'hui, comme je dis, au niveau du cœur, au niveau de la mobilité, et puis franchement, je vais vous parler d'un truc de femme, mais moi, je suis partie en week-end avec mes amis, vous savez très, mes copines, vous savez très bien comment ça se passe. À un moment donné, on se retrouve en culotte. Bah, se retrouver en culotte et en n'étant pas gêné de son corps, ne pas être gêné quand on vous propose d'aller à la piscine, d'aller à la plage, mais même pour me réhabiller pour le travail, en fait. J'ai repris plaisir, en fait, à me réhabiller. Avant, je m'habillais en noir. Maintenant, voilà, bah, j'achète des trucs verts, j'achète des trucs roses. Et tout le monde me dit, voilà, c'est tout un état d'esprit, hein. C'est pas seulement perdre du poids, c'est tout, en fait. C'est Ouais, tout, c'est un tout. carrément. Mais de toute façon, tu sais, la perte de gras, la perte de poids, finalement, c'est qu'une résultante, tu vois, de bonnes habitudes et en fait, d'un bon état Mm, d'esprit. Tu vois, en fait, tu sais, justement, comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est ben, quand tu commences à rentrer dans le cercle vertueux, et ben, tu fais du sport, donc tu es plus en forme, tu vas aussi mieux dormir, ta qualité de peau s'améliore, et puis ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que ben, tu vas de mieux en mieux. Alors que souvent, mm. de par la routine, enfin, le manque de temps. C'est pas vraiment le manque de temps, mais peut-être le manque d'organisation, etc. Eh ben, on rentre dans un cercle plutôt vicieux de je mange rapidement, un peu de la merde, mais je prends du poids, mais blablabla, et qui fait que c'est pas ouf. Enfin bon, je sais pas si j'ai été clair Exactement. sur Alors, mes dernières c'est informations. très, très clair. C'est très, très clair. Et moi, je voulais juste en parler. Du coup, moi, j'aimerais beaucoup être maman. Et j'avais demandé à Paul, en fait, que les exercices, je puisse les faire sur un tapis et que j'ai mon poupon à côté de moi et que je puisse, parce que voilà, on sait très bien que quand on est, enfin, c'est pas moi qui pourrais en parler, mais j'ai vu toutes mes amies, j'ai vécu à travers elles. C'est très compliqué en fait de faire du sport en extérieur, dans une salle, quand on a un bébé et surtout un bébé en bas âge. Et moi, c'est la crainte que j'avais, puisque j'ai comme projet d'avoir un enfant, et j'avais demandé à Paul, clairement, la seule contrainte, j'avais dit, est-ce que tu peux me faire des séances qui me feront tout travailler, donc la muscu, le cardio, l'équilibre, la mobilité, tout. Et en fait, sur un tapis, et franchement, j'ai un mini salon, hein, j'ai qu'un appartement de 40 mètres carrés, euh, et je l'ai tenu, quoi. Donc, il n'y a pas d'excuse, en fait, vous pouvez avoir votre enfant à côté, vous pouvez faire votre sport. Ça, Ouais. par contre, ça, faut pas dire j'ai pas le temps. C'est pas vrai. On a le temps d'aller au cinéma, on a le temps d'aller manger au resto, on a le temps d'aller faire la fête, on a le temps d'aller prendre l'apéro, on a le temps de regarder des films Netflix ou Instagram, et on n'a pas le temps pour Instagram, on passe plus de 30 minutes, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me comprendre sur les écrans, donc, et on n'a pas le temps de consacrer 30 à 40 minutes pour du sport. Puis, en fait, le temps, on l'a toujours, le temps, il faut juste le prendre. C'est tout. Tu sais, si on part un peu sur la philosophie du temps, 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée. Pourquoi il y en a qui y arrivent et pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas? Alors ben, il y a plein de personnes qui arrivent à faire leur sport alors qu'elles ont des enfants. Tu vois, il y a plein de contextes qui sont même plus compliqués que les nôtres et pourtant les gens ils y arrivent parce qu'ils prennent le temps, en fait, c'est tout.
Donc, Mm. comme tu dis, Netflix, il y a plein de trucs Instagram. il y a un livre, d'ailleurs, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. C'est le livre de Fabien Olicard. euh, Votre temps est infini. Et dans ce livre, il explique qu'il y a un truc, c'est le non-temps. Et le non-temps, c'est du temps qu'on perd et qui sert à rien. Comme par exemple regarder des vidéos de merde. Mais Exactement. voilà. Eh bien, écoute, très, très intéressant ton parcours et ton témoignage. Je te remercie encore une fois. Et puis, Bon, euh, très bien. et puis voilà, je vais couper l'enregistrement et puis Ouais. on se reprend tout de suite.